the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. Salut tout le monde, salut Matt. Et salut, t'es tout seul pour le moment. Bonjour à tous ceux qui sont là. Parti la musique. Salut Matt, salut. Bah ça va et vous les gars? Bien remis du derby. Salut Good John. Ah si c'est bon, il s'affiche le chat. J'avais peur que ce soit pas parti. L'écho de conf est pas sorti. Non, Matt, il est pas sorti. Ouais, on a marqué. Putain, il y a trop de maths. It's maintenant, il est pas sorti parce qu'il y en aura pas. J'étais pas à la conf. Vu que, bah, comme je l'ai déjà. Salut Kiwi. Comme je l'ai déjà expliqué. Non, il n'y a plus de musique. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, Oxygène Radio suit plus le Stade Lavallois, enfin suit plus la Mayenne. Du coup, moi c'est pour ça que j'ai lancé tous ces trucs là à côté. Mais bah, aujourd'hui j'étais, bah, je bosse à Oxygène à plein temps, donc j'avais mon taf.
Fallait que je fasse les infos. Et t'attendais, bah ouais, non. Fallait que je fasse les infos. Ce midi, j'étais à l'antenne, donc je pouvais pas me rendre à la conf. Je peux pas toutes les faire parce que bah, Twitch, YouTube, tout ce que je fais, c'est. Bah, en gros, pour le moment, c'est du bénévolat, quoi. Je touche peanuts. Je crois que j'ai touché 6 dollars ce mois-ci parce que j'ai eu quelques subs. C'est pour ça qu'il n'y a plus les notes exactement. Il y a plus aucun. En fait, il n'y a plus rien sur le stade Lavallois qui vient d'Oxygène Radio. On a décidé de se concentrer que sur le Maine-et-Loire. Donc, du coup, je fais le SCO, l'UFAB, tous les clubs du Maine-et-Loire. Donc, c'est pour ça, en vrai, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Tu vois, c'est marrant que tu dises ça, Matt, parce que en sortant du stade, enfin, je veux dire, vendredi, mardi, il y a une personne qui devait avoir 50, 60 ans qui m'a dit bah, je regarde tout le temps sur Oxygène, il n'y a plus rien. Et en vrai, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que bah, c'est vrai que moi, j'ai besoin qu'il y ait du monde pour continuer le projet. Je croyais que c'était 500 abonnés sur YouTube et il faut 1000 abonnés, je crois, pour pouvoir monétiser des vidéos et tout. Et ces schlags, ils mettent déjà des pubs et je touche peanuts. Donc, pas fou. Après, je fais pas ça pour ça, parce que si je faisais ça pour ça, de toute façon, mais bon. Ça aide toujours parce que ça permet de faire plus de choses, quoi. Ouais, 1000, c'est chiant sur YouTube. Ouais, je croyais que c'était 500. Donc, bon, c'est pas grave. Après, ça n'empêche pas de passer des très bons moments ensemble. Salut à tous ceux qui sont là, en tout cas. Bon, est-ce qu'il y en a qui se sont refait le derby? J'espère pas. N'hésite pas à mettre des pubs. Je crois, là, j'ai prévu. Je vais mettre 3 minutes de pub à la fin, quand tout le monde sera parti. Genre, toujours pas de maladie dans le groupe, grosse erreur de casting. Bah, je sais pas si c'est une erreur de non, j'avais casting ou aucune qu'il autre s'entraîne moins affaire. bien que Moupemba, en tout cas, ça fait peur. Non, j'ai Mais pas ouais, trouvé Wallpaper. Mais merde, c'est streamer, je sais pas quoi ça. Je mettrai une grosse pub à la fin quand ça sera fini, vraiment fini. Je sais même pas si ça apporte quelque chose, on verra. Et c'est gentil, Matt. Ouais, Matt Jouf, pas dans le groupe, mais ça veut dire qu'il s'entraîne tout simplement moins bien que Moupemba. Je sais que le dernier match, c'est ce que disait Frappoli ce matin. Je remercie Lancelot qui m'a fait un écho de conf en vocal. Et putain, j'ai un mec qui m'envoie. C'est quoi le problème avec Madi? Viens en live, j'y suis. Je l'explique. Et en fait, Madi, le problème, c'est qu'il choisissait entre Madi, Foran Tourner et Moupemba. Et c'est Moupemba qui a pris le jackpot pour face au Mans. Après, c'est que ça s'entraîne mieux, hein, tout simplement. S'il fait mieux. Mais bon, ça devient quand même critique, quoi. Il y a un moment. Si Eros m'a dit, ouais, tu l'as pris, c'est quand même pour qu'il fasse bien mieux. Et c'est problématique. Donc, ouais, pas fou. Putain, il n'y a personne ce soir. Hein. Je pense que le jeudi, c'est pas le bon jour. En fait, à y réfléchir, j'aurais dû garder le live que demain soir. En espérant un jeu moins stéréotypé. Bah, de toute façon, on va en parler là. On va débrief le Mans vite fait à froid. De toute façon, on va pas live 4 heures. On va débrief un peu le Mans et puis on va vite se projeter sur le. Putain, mais ça a pas changé l'image. C'est encore le programme de. Je sais pas pourquoi ça a pas changé. Parce que je crois sur celle-là, c'est changé. Là, il y a le bon programme. Oh, c'est cata, j'ai fait ça comme un schlagos. Et je voulais juste regarder un truc sur le gestionnaire. Si ça a bien tout changé. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas. Si c'est le bon titre et tout. Ouais, c'est bon. Pas de problème. L'entrée de Montet avec des coureurs et c'est un roi. Donnez-moi 3 attaquants demain. Bah en vrai, on en reparlera tout à l'heure, même pour le coup, c'est plus une question d'animation que d'attaquant, parce que bah, du coup, pour rentrer dans le derby, salut FX, pour rentrer dans le derby, en vrai, bah, on était à 3 spectateurs, on est 35. Bah, bienvenue à tout le monde, trop bizarre, je comprends rien. Bienvenue à tout le monde, du coup, trop cool. En fait, c'est bon, c'est la très bonne heure. Les gens nous regardent en mangeant, en famille. Et en vrai, trop beau le décor. Ah, t'as vu la petite lampe? Voilà, toujours. La plante verte. Là. Je la mets à pendre plus. C'est bien quand ça pend.
Ça met du temps à mettre à jour, ouais, putain. Et du coup, tu as Maggiotti, Chokunte et Camara, qui sont 3 joueurs à vocation offensive, et tu joues à 5, donc tes pistons sont des joueurs en plus. Araj et Vargas, pour le coup, ce sont des joueurs. Salut Nimilis. Ce sont des joueurs qui montent. Du coup, tu as quand même 3 joueurs qui sont des purs offensifs et 2 joueurs qui apportent offensivement. Donc pour le coup, je pense que c'est plus une question d'animation, de faire bien les choses, de faire mieux les choses face à Guingamp. En fait, ce derby, le problème, c'est que des deux côtés, c'était mauvais. Des deux côtés, ça n'a pas voulu emballer le match, ça n'a pas voulu jouer, quoi. C'était. Ouais, mais Maggiotti, comparé à Mupemba ou Clavrel, il va jouer plus bas. Ouais, mais là, il jouait haut. C'est Luki l'autre jour, quand il est rentré. Il y a Layous où je voudrais bien. Apparemment, alors, on va faire un peu la vidéo écho de conf en même temps. Parce que du coup, j'ai eu les échos des confs que je vais vous redonner. Donc, ça sera l'écho d'un écho. Apparemment, ça partirait justement, ouais, plus avec Layous titulaire demain soir. Salut Django, bienvenue dans le peuple tango. Salut Co. Et du coup, ça partirait avec Layous. Putain, les gars, j'ai mis un programme. Bah, il n'y a pas de programme, il est pas mis. Ça partirait avec Layous, Pelnar, à voir en fait si Mandouki joue derrière. Mandouki, il va jouer, mais ça dépendra. Si tu mets Pelnar, du coup, il jouera au milieu. Si tu mets pas Pelnar, il jouera en dessous. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il a bien aimé l'entrée de Montet, le coach, donc il va peut-être mettre Mandouki derrière. En même temps, ça fait mal pour Pelnar. En fait, c'est des choix un peu cornéliens. Si tu mets Mandouki derrière ou devant, soit tu mets pas Montet, soit tu. Enfin, devant, au milieu. Soit tu mets pas Montet, soit tu mets pas Pelnar. Et pour les deux, c'est dur. Bianda, ouais, il fait partie des satisfactions face au Mans. J'ai bien aimé son match. Il y en a peu de satisfaction, hein. Pour moi, il y a Bianda et Mandouki qui est le meilleur. J'avais mis ses stats à Mandouki sur Twitter. Et faut que je retrouve ça. Mandouki. Non, c'est pas Mandouki ça. C'est une photo de Mandouki, mais sans Là. Mandouki, 67 ballons touchés, 83% de passes réussies. Je crois que c'était l'un des plus hauts taux, le deuxième plus gros taux. 19 duels remportés. C'était le plus haut taux aussi dans le match. Mandouki, ouais, bah depuis le début de saison, c'est le joueur. Et ça a été le meilleur face au Mans. Et ça a été c'est l'un des plus réguliers en fait depuis le début de saison. Heureusement, en fait, c'est pas le joueur qui est clinquant, c'est pas bling bling et tout, mais ça t'équilibre, ça fait le taf, ça ramasse, ça relance propre, quoi. Mondoki, je préfère en 6, je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi, je préfère en 6, mais derrière, il a assuré, quoi. En fait, ça dépend. Merci Costas, merci beaucoup, gros. C'est trop cool. En fait, ça dépend comment tu vois les choses avec Mandouki. En 6, il te permet de ramener des ballons, de les ramasser, de relancer proprement et tout. Et derrière, il a montré que c'était quand même une belle assurance. Mais derrière, tu as du matos. Donc si tu fais pas jouer les joueurs qui sont censés jouer derrière et que tu mets Mandouki, après, on est dans le foot professionnel. On n'est pas en district où on est là pour faire tourner. Mais c'est vrai que c'est un choix un petit peu cornélien. Cornélien, pardon. Mandouki, c'est le joueur propre qui fait pas rêver. Ouais, ben, un peu à la Jimmy Roy. Je parle à la fin de sa carrière. Jimmy Roy, au moment à la fin de sa carrière où il était plus reculé, c'est pas le joueur clinquant, c'est pas lui qui va le plus vite et tout, mais par contre, ce qu'il fait, c'est propre, qualité de passe propre. Enfin voilà, on sent son expérience, c'est le seul qui a pas les jambes qui tremblent. Ouais, bah ouais, l'expérience, faire la petite faute. Il a fait 2-3 petites fautes, mais pas grand chose, hein. Des fois même pas sifflé. C'est la faute qu'il faut. Adiléo, encore un contrat. Ouais, bah après, les gars, on peut pas se plaindre, et c'est ce que je l'ai déjà répété en début de saison. En vrai, on peut pas se plaindre. T'es obligé d'avoir des loupés. Et sur les dernières saisons, on se traîne pas beaucoup de contrats quand même de joueurs qu'on a loupés. T'es obligé d'en louper des coups. Après, Adiléo, il va peut-être se relancer contre le Célier Mauve en Coupe de France, hein. Sort-Croast. Je t'appellerai Sort, hein, parce que c'est. En vrai, Sort, défense à 5, je sais pas. Je pense que oui. Salut Greg. Je pense que oui, défense à 5, mais. Si tu remets Laius. En fait, moi je trouve on est mieux avec une défense à 4.
Mais je comprends Frappoli de vouloir changer parce que c'est difficile. Ouais, tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas trop, t'as envie de changer parce que tu veux tester des choses et tout. C'est pas facile en vrai. Moi, je repartirais plus avec une défense à 4 parce que tu montres quand même plus de choses offensivement quand t'as une défense à 4. Mais c'est plus difficile. Les gars, vous me faites dévier à chaque fois on parle de Guingamp. Je dis qu'on parlait du Mans. Pour moi, le Mans, c'est le deuxième moins bon match de la saison après Annecy, mais je pense à Annecy, on ne le détrônera pas avant quelques années. Et je pense que c'est le moins bon. Mais parce que les deux équipes n'ont pas voulu jouer, comme contre Annecy, en fait. Là, en fait, ce que le coach a expliqué, c'est qu'il voulait verticaliser un maximum dans le jeu. Vraiment mettre de l'intensité et tout. Et j'ai vu un commentaire en disant « Ouais, le coach dit qu'ils sont fatigués et tout ». Et c'est pas parce que t'as un jeu pas fou et que t'as pas énormément d'occasions que t'es pas fatigué. Ils ont bourriné les mecs, en vrai, ils ont envoyé. Mais c'est dur, quoi. Le Mans a perdu à cause de leur joueur, je sais plus comment il s'appelle. C'est à cause de, je pense que tu parles de Karchi qui était au sol avec des crampes. Je sais pas s'il en avait d'ailleurs, mais c'était un mauvais calcul de sa part. Après, Le Mans, pour le coup, ils ont joué au con, a voulu... Salut Antoine, bienvenue dans le peuple tango. En vrai, ils ont joué un peu au con. Salut Maddox, ils ont joué un peu au con en voulant gagner beaucoup de temps et tout. Ils ont gagné un temps fou. À la mi-temps, je sais pas si... Moi, ça m'a choqué. Ils ont... Salut Django. Il y a eu que 2 minutes de temps additionnel. J'ai trouvé ça fou. Oh, on est 200 sur la chaîne. C'est bon, faites la nive. Et ils ont gagné trop de temps et tout. Il y a eu que 2 minutes de temps additionnel. Il y en a eu 7 à la fin, donc ça c'était cool, mais... FX, c'est des manceaux bas de plafond. On n'a rien à leur envier, je crois. Par la rillette. C'est un beau karma. Bah ouais, mais après, peut-être la fraîcheur physique, parce que faut pas oublier, les gars, qu'on a fait exprès de louper le derby, de pas prendre l'avion pour être frais pour ce match. Et ça s'est vu dès le début du match. Qu'on était beaucoup plus frais. Heureusement qu'on a loupé ce match à Bastia. Et d'ailleurs, on va perdre 3 points sur tapis vert parce qu'on n'a pas voulu prendre l'avion alors que ils nous attendaient, les Bastia, et que le pilote voulait absolument voler. Donc, c'est logique, quoi. On est une équipe malade avec la peur, mais le blocage... Ouais, clairement, on a évolué au niveau de l'état d'esprit. J'ai dit, mais je sens le coach sans solution. Je sais pas, sans solution. On embrasse le coach Bastia, d'ailleurs, oui. Benoît Tavenot. Mais qui est quelqu'un de très bien au demeurant. J'espère que ça va l'aider dans sa quête. Fred Antonetti aussi. Lui, il s'en bat les couilles, il va aller reprendre son salaire à 5 chiffres sur Canal. Ça peut changer grand-chose. Il va passer des tréfonds de la Ligue 2 aux affiches de Ligue 1 ou de Ligue de Champions. Donc j'ai envie de vous dire, ça n'a vraiment pas lui changer grand-chose. Pour revenir à ce que tu disais, Kiwi, je pense que ça a changé quelque chose de marquer ce but dans le derby. Et je pense que ça, dans l'état d'esprit, ça a changé pas mal de choses. Et Frappoli le disait ce matin que ça fait du bien, quoi. Ils avaient passé, si on compte la deuxième mi-temps de Boulogne et la première mi-temps du Mans, du coup 6 matchs sans marquer. Et ça a fait vraiment du bien, apparemment. Vraiment, c'est un petit peu un ouf de soulagement dans le groupe et tout. Enfin, ça leur a fait du bien, quoi. Et ça m'étonne pas parce que c'était dur. But Puskas en plus, ouais. Le leur, ouais, un peu. Qu'a-t-on pensé de l'animation offensive lors de ce derby ? Bah, y a rien. Camara, c'est catastrophique. On peut passer à l'évaluation des joueurs. Mais moi, Camara, je me dis de plus en plus que son poste, en fait, c'est piston droit. Parce que les courses, il a un... Salut, Mr. Jingle. Il a un coffre de fou, il sait faire du pressing, il sait faire plein de choses. En fin de match, je suis d'accord, mais ça suffit pas. Mais il sait faire plein de choses, mais offensivement, c'est dur, quoi. Alors, est-ce que c'est une question d'avoir le bon... de pouvoir mettre ce but qui va un petit peu tout changer pour lui, je sais pas, mais s'il avait joué piston en amical, il l'avait utilisé à ce poste, mais parce que Laval était en galère de joueurs. Les longs ballons devant, ça ne sert à rien. On perd tout le temps la balle, on dirait les années de Berger. Après, pour le coup, là, c'était vraiment le but de verticaliser un maximum. Mais au milieu, Sana, le gars, il a fait que de courir après les ballons, quoi. Il a fait un match d'émeutier. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il a fait que de courir après les ballons. Ça partait devant, il faisait la course, il devait revenir. Chokunte, il pouvait rien faire. Chokunte, les gars, je sais pas si vous avez vu, il était retenu par le maillot tout le temps. Mais là, c'était une folie. Il pouvait rien faire. Il pouvait pas bouger. Il s'en est plaint. Il a fait une fois, il a pris le maillot. Il s'est fait siffler une faute directe.
C'est dur. Et puis pas de Chokunte, pas bien en ce moment. Enfin, en fait, devant, personne n'est bien. T'as juste Clavreul qui amène de la fougue, mais c'est pas lui qui va te. Il sait mettre des buts, hein, il l'a montré. C'est pas lui qui va te sauver l'attaque, quoi. Une attaque Clavreul, Camara, Mupemba. Ouais, sort, franchement. Clavreul, ok, mais Camara, il met pas un pied devant l'autre. Et Mupemba, c'est. Il a fait une bonne entrée, je dois lui reconnaître. Mais depuis le début de saison, c'est nonchalant de fou. Si tu arrives pas à lancer dans les 30 derniers mètres, tu arrives à rien. Chokunte peut rien faire, c'est pas son style. Bah, en fait, Chokunte, c'est bien si tu le trouves en appui et qu'ensuite tu écartes sur les côtés. Sauf qu'à partir du moment où en ce moment tu joues sans trop vraiment délier, pour moi, c'est là que Chokunte, et on le sait de toute façon, son rôle, c'est pivot, ça distribue et tu le retrouves dans la surface de réparation. Chokunte peut plus rien faire à chaque geste, l'adversaire fait souvent faute, et ça on est d'accord. Ça, mais c'est une cata parce que les. Et en plus, les arbitres, ils le savent et il se fait douiller à chaque fois, Chokunte. Et lui, il a le malheur de prendre le maillot une fois, c'est sifflé. Mais oui, exactement, il n'y a aucun appel, Ko. Je suis d'accord. Sauf que, mais parce que t'as pas, c'est pas Maggiotti ou c'est Luki qui vont faire les appels. Et à partir du moment où t'as pas Eros Madi, Mupemba, où t'as pas de la vitesse, où t'as pas tes latéraux qui font beaucoup moins de courses, c'est difficile. Vargas est surveillé. Arad, je le trouve pas bon. Donc c'est difficile. Enfin, Arad, sur le match face au Mans, c'était très difficile, hein. Mais il est capable on sait qu'il est capable de mieux parce que quand il entre sa deuxième mi-temps, c'est contre Clermont. Je dis des conneries. Il fait un bon match. Donc, il est capable de mieux, mais il faut qu'on retrouve ce côté où ça déboule, quoi. Mais notre meilleur attaquant, les gars, on va pas se mentir. De toute façon, on le sait, hein, c'était Kokolo, hein. Notre meilleur attaquant et notre meilleur joueur, c'était Kokolo, hein. C'est Luki, l'entrée catastrophique. Je l'ai trouvé moins catastrophique que d'habitude. Et c'est lui qui fait la passe à Mupemba qui amène le but, mine de rien. Pour le coup, Kokolo et Cherny, ça manque surtout Kokolo. Cherny, moi, ça me manque pas. Donc Layous peut-il devenir le. Non, c'est pas son jeu. C'est pas son jeu à Layous de devenir le nouveau Kokolo. Layous a une petite pointe de vitesse, mais personne court à 37 km/h. Genre le plus rapide de Ligue 2 et l'un des plus rapides de Ligue 1. C'est de la folie. Quel positionnement pour Maggiotti. Pour moi, Maggiotti, c'est milieu à gauche. Enfin, milieu qui peut se désaxer à gauche. C'est là où il a toujours été le meilleur avec le Stade Lavallois. J'étais à l'entraînement mardi. Les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué mardi se sont entraînés. La finition de Mupemba et Selouki, c'est vraiment cata. Après, je me méfie toujours au nez des finitions à l'entraînement parce que ça dépend ce qu'on t'a demandé. Mais oui, de toute façon. Et encore une fois, je le dis, les gars, si c'était des attaquants qui avaient une bête de finition, malheureusement, je pense qu'ils ne seraient pas au Stade Lavallois. Le commentateur de Bein a trouvé l'entrée de Selouki très compliquée. Bah, tu vois, ça confirme ce que je dis, il a pas fait une mauvaise entrée. Je pense qu'on peut marcher à l'inverse. Combien de fois en 90 minutes tu te dis il n'y a aucun appel? Exemple, touche à la 42e, 4 Lavallois. Oh, putain, tu te rappelles des minutes, quoi. Je me rappelle plus de tout, mais ouais, en fait, tu veux jouer avec un jeu de position, t'as les joueurs, hein, t'as de la technique. Mais il y a des fois, il faut y aller, quoi. Et avant, t'avais Vargas. Maintenant, du coup, il y a que son côté à bloquer parce que c'est ton bon piston. Et le côté gauche, avant, ça déboulait comme une brute. Même s'il était pris, Kokolo, tu pouvais pas le suivre. Donc ça pouvait débouler. Mais des joueurs comme Kokolo, on n'en a pas à Laval. Tu peux pas en passer à l'appel. On a eu Cherny et Kokolo successivement déjà. On a mangé Gucci pendant quelques années, hein. Regarde le tir de Camara, l'action était parfaite et pas balancée de hanche. Ça, je suis d'accord. Très belle action. Avec la passe de Vargas qui, par contre, la passe de Vargas, elle casse des lignes, quoi. Je veux dire, tu joues long au sol, c'est précis, mais c'est pas un jeu hyper combiné, quoi. Mais c'est hyper bien joué. Et c'est comme ça que Laval doit jouer, et c'est comme ça que Frappoli voulait jouer aussi, de toute façon. Moi, ce qui me choque, c'est au niveau des pressings offensifs, c'est totalement désorganisé. Ça m'a pas choqué, moi, je t'avoue. Ça m'a pas choqué, moi. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que t'as le matos pour faire mieux. Et évidemment, Frappoli, il est pas débile. Il veut faire mieux, il veut gagner, il veut. Mais putain, on peut tellement mieux faire avec ce qu'on a. Et Camara, c'est pas un branque. Chokunte, il sait jouer au foot, il cale des ballons. Les gars, ils ont pas perdu leur football. C'est Luki, c'est un des milieux les plus techniques de Ligue 2. Ils ont pas perdu leur football, tous ces gars-là. Et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à retrouver ça, quoi. L'avant-dernière passe et la dernière passe catastrophique. Bah ouais, parce que Good John, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais l'avant-dernière passe et la dernière passe, c'est le rôle de Selouki et Maggiotti.
Et tant que ces deux joueurs-là seront pas bons, seront pas au niveau auquel ils doivent être, c'est-à-dire Selouki, l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 2, Maggiotti, un joueur un peu à l'ancienne, qui a le feeling, qui a la patte parfaite, mais qui n'a pas une grosse pointe de vitesse, qui est un petit peu un joueur, un zizou, hein, bah, tant que t'as pas ces deux joueurs-là, en fait, c'est ces deux joueurs-là qui sont censés être à la finition, enfin à l'avant-dernière passe. Et Chokunte, s'il a un ballon, il sait finir. Hein, au point de pénalty, il n'y aura pas de problème. Oui, toi qui as joué au niveau de district, tu connais. Non, mais en vrai. Attends, parle-moi de Zizou. Toi, tu me fais peur dès que tu dis des trucs comme ça. Mais non, mais en vrai, Zizou Maggiotti, non, mais je dis dans le truc où c'est pas un joueur qui va hyper vite et tout, tu vois. C'est pour ça, en vrai, et il doit faire mieux. Mais il le sait, hein, il le sait qu'il doit faire mieux. Mais tant qu'il fait pas mieux, malheureusement. Mais tant que si Laval n'arrive pas à... Merde, j'ai fait quoi? Si Laval n'arrive pas à faire mieux, bah, il y a un moment où ça va se casser, tout va se casser la gueule. Parce que si bon, t'as marqué un but en 6 matchs, mais tu peux pas te contenter de ça, en fait. Tu peux pas te contenter de marquer un but en 6 matchs. Et encore, je trouve qu'au classement, on n'est pas largué hein, pour une équipe qui a marqué un but en 6 matchs. On a gagné 2 matchs cette saison en 10 journées. 9, 10. Donc, il y a un moment, on doit faire beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Pourquoi combinaison au milieu alors qu'on a Sana, Mandouki, Maggiotti? Ben ouais, non, mais c'est ce qu'on réclame. Et c'est ce que le coach réclame aussi. Hein. Et même Maggiotti, on a parlé de leur relation qui doivent faire mieux et tout. Pour le moment, qu'ils n'arrivent pas à se trouver et tout. Mais faut qu'ils se trouvent. C'est ces joueurs-là qui doivent créer le jeu. Sana, Mandouki, Maggiotti, même Camara entre les lignes. C'est plutôt un bon joueur. Et c'est par ça qu'il avait impressionné le coach quand il est arrivé, je m'en souviens. On est rendu au point où on a tellement peur de tenter une passe simple par peur de la... Ouais, Grégou, je suis d'accord. À un moment, je sais pas si vous avez l'action en tête, on récupère un ballon milieu de terrain, c'est Tavares qui a le ballon, il passe le rond central, il passe la ligne médiane, et il y a un appel, je sais plus, je crois c'est Vargas, et il lui met pas, il fait une passe latérale. Et j'ai posé la question à Frappoli en conf, et il a pas dit non. Les joueurs, ils jouent avec la trouille de louper la passe et de devoir faire la course parce que derrière, tu te reprends un contre. Mais t'avances pas en fait. Et il y a un moment, lâche-toi. De toute façon, tu marques pas de but, donc vas-y, lâche-toi. Tu marques pas de but, tu perds. Vas-y, lâche. Tente des choses. T'as des pistons qui vont débouler. T'as Chokunte qui va toujours te proposer un truc en pivot. Et Camara, pour le coup, on peut pas lui reprocher une chose, c'est qu'il va faire l'appel en profondeur pour déstabiliser ou au moins pour enfoncer un peu la défense. Et si tu fais pas ça, c'est mental. Bien sûr que c'est mental. C'est ce que subit Moupemba quand il joue. Ouais, après Moupemba, ok, je veux bien parler de tout ça, mais il faut qu'il y mette du sien. Et là, quand il est rentré, on a vu un joueur qui avait envie, qui rentrait dedans. Je sais pas parce que c'était Le Mans et son ancien club, mais le match de Coupe de France va être d'une importance mentale pour les joueurs. Oh, les gars, normalement, le match de Coupe de France, ils n'ont pas gagné un match cette saison, dernier de R3. Si tu leur mets pas une trempe. Salut GG. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas entre mauvaises. Non, pour le coup, non, vraiment, les gars, il n'y a pas de problème dans le groupe. Enfin, tout le monde a des affinités avec quelqu'un d'autre et tout. Hein. Mais non, ça se passe très bien dans le groupe. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Il y a vraiment zéro problème. Quand tu vois l'appel contre appel de Camara sur la passe de Vargas, c'est dingue. Tu te dis, mais c'est quoi cet écart de niveau? Ouais, non, mais dans les appels, Camara, par contre, il est toujours performant. Si vous voyez sur les matchs. De rien, GG. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu as des affinités, mais comme tous, vous êtes tous du foot, tu es plus proche d'un joueur ou d'un autre. Mais c'est vraiment, il y a pas de problème. Le vestiaire est sain. Le groupe s'entend bien, non, mais il n'y a aucun problème. Et je pense que marquer un but, déjà, ça va débloquer un truc. Je vous dis pas que. Mais je pense déjà que ça va faire du bien. Je vais monter dans le train demain. Montais, Ratchef. Moi, je pense.
Bah en fait, ça va, c'est ce qu'on disait en début de live, ça dépendra si Mandouki est à quel poste il est en fait. Ça dépendra de ça. Si Mandouki il est titulaire en charnière centrale, bah il y a de fortes chances que du coup. C'est quoi ça. Il y a de fortes chances que Mandouki, du coup, si tu arrives à le mettre derrière, bah Monté il soit titulaire. Je veux Laïus titu. Je pense que Laïus sera titu. Bonsoir tout le monde. Salut Lancelot. Cible, je veux un compte rendu du derby, une preview de Guingamp, le 11 probable pour demain. Après Tinov. T'es con. C'est ce qu'on disait avant le match. C'est Frappoli, on veut ça, ça, ça après Tinov. Pour ceux qui ont la ref. Cyprien, il y a bug sur le message. De quoi? Il a bug sur. Ah. Salut Babar. Techniquement, qu'est-ce que c'est dégueu ce live? Y a rien qui va, le son, l'image, l'habillage, le contenu. Il est fou lui. J'ai fait un giga décor. Non mais j'ai pas freeze, j'étais juste interloqué, choqué. Salut ouverture Pokémon. Salut les gars, vous le sentez comment le match à Guingamp? Attends, ouverture Pokémon, je suis... Babar, t'es sérieux? J'ai fait un décor, je me suis fait chier à faire un décor. J'ai acheté une petite lampe. Ça a mis une semaine à arriver sur Vinted. 2 semaines. J'ai acheté des tasseaux pour faire tout ça. Les rayures horizontales de la marinière avec les rayures verticales du décor, c'était pas possible. Faut torse nu, moi. La bagarre, mon cousin. Babar, dernière fois. Prochaine fois, c'est permaban. Tu vas rejoindre Lancelot et tout le bordel. Ton décor est top. Merci, ouverture Pokémon. Je vais t'offrir un sub. Babar, c'est Tataropac. Non, mais je pense Babar, il déconne, les gars. Si tu déconnes pas, on te banne. Du coup, le match face à Guingamp, on en parle juste après, Pokémon. On finit avec le nom, mais de toute façon, on a bientôt fini, là. Mais en vrai, l'image... Si l'image, par contre, vraiment... Si... Mais t'es sérieux, en vrai, Babar? T'es un ouf, toi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de mes... Je fais ce que je veux. Oui, mais en vrai, pour le coup, l'image, je pense, elle est bien, non? Parce que moi, elle sort de qualité. Du coup, vous, si elle est pas bonne, c'est que j'ai un problème. Ouais, ok. Ça aurait été que j'ai un problème quelque part. Un âne, t'as beau y mettre des rayures, ça deviendra jamais un zèbre. Ça me rappelle une histoire avec un cheval et un zèbre. Oh, mais elle est trop longue, la blague. Quel était l'état d'esprit des joueurs face au Mans? Tu veux dire avant ou après Pokémon? On veut la blague. Ah non, mais elle est trop longue. En plus, si je la raconte mal. En fait, c'est l'histoire d'un cheval et un âne. Ils sont dans un champ juste à côté et tout. Ils se regardent un peu, ils se voient, bon, de temps en temps et tout. Et un jour, le cheval et l'âne, ils sont au bord de la clôture et ils se disent, bon, ça serait cool qu'on se voit quand même. On s'invite jamais, on se côtoie et tout, on se voit souvent. Ce serait bien qu'on se voit. Du coup, le cheval, il dit, bah vas-y, passe chez moi boire un café cet après-midi, et tout, nickel. L'âne, il va boire, l'après-midi arrive, il va boire son café tranquillement. Il va chez le cheval, et là, c'est un cheval, c'est un pur sang, il est magnifique et tout. Au truc, il y a plein de trophées, il y a des médailles, le gars, il a gagné le Grand Prix d'Amérique, le cheval, il est trop fort et tout. Tu dis, tiens, c'est quand j'ai gagné le Grand Prix d'Amérique, ça c'est l'Arc de Triomphe, ça c'est la casaque du plus grand cheval. Enfin, c'est de la folie, vraiment, le gars a tout gagné, les murs sont bardés de trucs et tout. L'âne, il est comme ça, et tu vois, c'est incroyable et tout. L'âne, il rentre chez lui, juste avant, ils se sont dit, bah vas-y, on se revoit et tout, ça serait cool et tout. L'âne, il dit, bah demain, tu viens chez moi. Du coup, l'âne, il se dit, putain, si demain il vient chez moi,
Faut que j'ai des trucs, quoi. Moi, j'ai une pauvre cabane, j'ai rien fait, c'est que du crottin et tout. Du coup, Lanis dit, il me faut quelque chose. Le lendemain matin, il va à la brocante et tout, il cherche des trucs, il se dit, faut que je trouve des médailles, des coupes et tout, pour on lui en mettre plein la vue. Il cherche, il trouve rien. Et là, il trouve un portrait et tout, portrait d'un zèbre, une peinture avec un zèbre. Je prends ça. Il met ça à son mur. Le lendemain, le cheval, il arrive et tout. Ils se regardent en chien de faïence, ils savent pas trop quoi se dire. Et là, il commence à regarder le mur et tout. Et là, le cheval, il dit, bah ça, c'est quoi et tout. Et le cheval, il regarde ici, bah, le portrait du zèbre et tout. Il dit, bah ça, c'est moi quand je joue à la Juventus. Voilà, tout ça pour ça. Allez, là-dessus, on y va. Babar a dit que c'était à chier. Bah merci beaucoup, Babar. Mais t'es un ouf. On raconte des blagues et tout ici. Éclaté. Bon, elle est bien, arrête. En fait, ce que je trouve chiant avec cette blague, c'est qu'elle est longue mais faut mettre du contexte. Après, on a des blagues plus... On t'adore. Mais toi, FX, je te fais pas confiance. Elle est bien, les gars. Mais elle est trop longue pour la chute. Le rapport longueur-humour. Voilà. Non, bon, on va enquêter après sur Babar. Qui es-tu? Heureusement qu'il y a des commus pas exigeantes pour permettre aux mauvais streamers d'exister. Est-ce que c'est pas c'est pas le moment de premier ban de la chaîne? Donner un droit de modérateur à Babar, bah non. On va te ban, hein. S'il te plaît, Sip, reste dans les interviews. J'adore. Ah non, mais t'adores pas moi. Tata Repack, c'est toi. Ouais, bah non, mais en vrai, putain, les gars, je fais du. On a jamais eu. On a plein de viewers depuis que j'ai fait la blague. Non, mais les gars, laissez-le tranquille en vrai. En plus, mon décor, il est fou. 37 000. Les fous. C'est mon Louis, vous êtes des fous. Moi, je veux bien être modo. Je vais vous montrer c'est quoi une vraie commu. Bah, vas-y, Babar. Pas de problème, mon ref. Avec tes. Bon, c'est la petite animation du soir. Bon, allez, on passe sur. C'est parce que je vois Antoine qui parle de la compo. En vrai, je sais pas, vous voyez quelle compo, vous mettez qui? Pour moi, Samassa dans les buts. C'est la compo que j'aimerais, hein, pas celle que je pense qui est. Défense à 3 avec Wane, Mandouki, Bianda. Sur les côtés, Vargas, Layous. Milieu de terrain, Montet et Sana. Et devant, Clavrol, Camara, Chokunte. C'est ce que je ferais en vrai. Pourquoi vous parlez de Dorian Caddy? Vous parlez des pires attaquants de Bridge and Ah, vous parlez des pires attaquants, je pense, du coup. Pelnar, attaquant, c'est notre meilleur attaquant. Hein. Le match qui fait 2 buts contre son camp, 1 but repoussé de la main par Monconduit, c'est la performance la plus stratosphérique du Stade Lavallois depuis le début de l'année. Donc, je reçois un message « Ignore Babar dans ton live ». Pelnar, cœur. Tu le kiffes, Ratchev? Mais en vrai, c'est un très bon défenseur. En vrai, non, mais les gars, laissez-le. Babar, commencez pas à vous embrouiller pour des conneries. C'est du foot et mon décor, il est trop beau. Ma marinière, elle est incroyable. Mais par contre, si vraiment faut que je fasse gaffe à mon style vestimentaire en fonction des tassos, je suis perdu. Déjà, rien, même pas en fonction des tassos, à mon style vestimentaire. Pourquoi on n'appelle pas Sébastien Da Silva? Amadou Diallo. On avait fait là. Dans la tier list, Seb Da Silva, on l'avait mis. En gros, lâche ça, frérot, quoi. Les gars qui. Très bien, très correct. Pas les pires, mais qui n'ont pas marqué l'histoire du club. Vous avez mis quoi, les gars, vous? Samassa, Vargas, Wanem, Mandouki, Bianda, Layous, Montes, Sana, Clavrel, Camara, Mupemba. Donc t'enlèves Chokunte, Matt. Samassa, Vargas, Bianda, Wanem, Mandouki, Layous, Sana, Montes, Selouki, Chokunte, Clavrel. Ok, tu mets Selouki, toi. C'est vrai que pour le coup, ouais, peut-être enlever Camara ou Clavrel, moi, dans ma compo pour avoir un créateur quand même.
En fait, à chaque match, je sais pas. Salut Olivier. Je sais pas si. Salut Alexis. Salut Vela. Je sais pas si vous êtes pareil, mais à chaque match, j'espère que ça va être la bonne pour Selouki, pour Maggiotti, même que Camara ou Chokunte marquent un but et tout, en fait. À chaque fois, t'espères ça, mais du coup, c'est difficile. C'est difficile parce que à chaque fois, c'est pas ce qui se passe. Mais je pense, et j'imagine que le coach, c'est pareil, en se disant, bah, le déclic peut arriver. Bienvenue dans la commu, bienvenue dans le peuple tango, Arafat. Samassa Vargas, Wane Pelnar Bionda, Layous, Mandouki, Sana, Maggiotti, Andis, Camara, Clavreul. T'as trop de joueurs là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, ok, excuse-moi. Camara, en fait, le problème c'est. Non, c'est mort malheureusement. Tu parles de quoi, GG? Chaud pour le dernier match. Je vous abandonne, j'ai un match Rocket League à préparer 22h. Frère, c'est dans une heure, tu t'échauffes avant, tu fais quoi C'est un jeu vidéo. Tu te chauffes les pouces. Mine de rien, c'est Luki, c'est le seul joueur qui peut sortir. Bah, en fait, c'est ça. Il peut sortir un éclair de génie. Ok, GG. Il peut sortir un éclair de. Non, je suis pas d'accord, GG. Moi, je suis pas définitif sur ces Luki. Il n'y a pas de raison qu'il te sorte une saison l'année dernière à plus de 10 buts et combien de passes D. Et que cette année, ils mettent un peu devant l'autre. Ça n'existe pas, ça. Peut-être qu'il a un été à digérer aussi, on sait pas tout. Peut-être qu'il s'est vu partir et qu'il a pas pu partir et tout. Hein. On ne dit jamais qu'on a perdu des joueurs très importants, Kokolo et Kwasi. On en a parlé tout à l'heure, Olivier, de la perte de Kokolo qui est hyper importante parce que c'est ton meilleur attaquant, en fait, presque. Je sais qu'il est défenseur, hein, bien sûr, mais je vous laisse, j'ai bridge à 21h30. Bah, chauffe-toi bien. De toute façon, moi, faut que je coupe à 21h parce que j'ai boule de fort. Au moins, ça fait un Lavallois qui gagne. Je joue avec des monceaux, bah tu vois. Samassa Vargas, Wane Mondouki, Bionda Layous. En vrai, on s'accorde à peu près tous en fait sur la même sur le truc où tout le monde met Monté et Mondouki et c'est plus devant qu'il y a beaucoup d'options. Moi, Clavreul, beaucoup le mettent Chokunte Clavreul ou Camara Clavreul et tout. Pour moi, Clavreul peut pas jouer. Si tu le mets, tu dois avoir un autre tu dois avoir des pendants. Tu dois avoir Selouki du coup qui va jouer à droite et Clavreul à gauche ou vice versa. Mais Clavreul, tu peux pas le mettre vraiment dans l'axe, tu vois. Mandouki x 11, good John. Bah, juste, il faut un 9, mais moi, je n'y crois plus. Ah, mais non, GG. Faut y croire, les gars. Et encore une fois, comme je le dis, on n'est pas du tout largué. On n'est pas largué du tout. Malik Chokunte, pas efficace. Mais bien sûr qu'il n'est pas efficace, mais ça va revenir, ça se perd pas comme ça. J'en ai marre du bricolage. Mandouki, c'est au milieu, point, Pelnar derrière, mettons les joueurs à leur poste. Bah, pour le coup, Mandouki, c'est un joueur qui peut jouer aux deux postes. C'est pas du bricolage. Pour moi, du bricolage, c'est plus Sana quand tu le mets latéral. Ou, je sais pas, ou Clavreul ou Camara, si tu les remets piston. L'étoile lavalloise nous sauve en vrai. Ouais, bah ils ont failli passer à côté quand même. Ils perdaient 3-0. À la mi-temps, ils ont gagné 4-3. 3-4-3. Bah, tu sais que ton 3-4-3, du coup, Pokémon, il va se traduire dans un 5-2-3. Ouais, c'est ça. Ça deviendra un 5-2-3 en fait. Salut Raid. Frappoli, ça fait trop longtemps qu'il n'a aucune ambition dans le jeu, c'est la fin d'un cycle. Bah, en fait, il a des ambitions dans le jeu, mais pour l'instant, ça ne se concrétise pas. Je sais pas si c'est la première fois qu'il veut autant passer à 4. C'est la première fois qu'il essaye de mettre. Là, il l'a pas fait, mais de mettre de plus d'attaquants et tout. Et en fait, ça marche pas parce que c'est pas la filière qu'il a utilisée depuis le début de la saison. Et tu vois, Frappoli, je trouve qu'il a jamais essayé. Je dis pas que ça se traduit pas sur le terrain, mais il a jamais essayé d'être aussi offensif que ce qu'il fait là. Donc, en fait, Frappoli, on peut le critiquer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, vous le savez, de toute façon, je suis de l'avis que Frappoli, faut le garder. Mais après, ça s'entend et je comprends largement que dans la situation où on est, ils sont un petit peu tensés. Il est honnête, Frappoli. Non, mais ça, il n'y a pas de problème, Olivier. Bien sûr qu'il est honnête et moi, je suis de ton avis, il faut le garder. Après, il y a les joueurs aussi sur le terrain. Le coach, il peut mettre tous les systèmes du monde et tout. Si les joueurs ils ratent l'immanquable ou qu'il se passe des faits de jeu à la con, comme le but arrêté de mon conduit, Chokunte à 3 mètres qui touche la barre, enfin, plein de trucs comme ça. Bah, le coach, je peux pas y faire grand-chose. C'est un peu comme Deserbi. Tout à l'heure, j'écoutais RMC en revenant. Il déglinguait Deserbi et tout. À un moment, c'est Deserbi, si ces mecs sur le terrain, ils en foutent pas une et qu'ils jouent une mi-temps sur deux à chaque match, tu peux pas faire grand-chose. Et là, c'est un peu pareil.
Même si l'entraîneur est l'entraîneur et qu'il a toujours une part de responsabilité, bien sûr. Pour en revenir au 11 de départ, on a tout tenté, donc peu importe qui sera titulaire, il finit par marquer. On espère, hein. On espère, mais... Oui, Mandouki peut jouer défenseur central, mais il a performé au milieu mercredi. J'ai trouvé qu'on l'a encore plus vu quand il était défenseur central mercredi, moi, pour le coup. Même, il était bon aux deux postes, hein. Mais je trouve que défenseur central, l'assurance tout risque, hein. Peut-être, ça me fait mal de le dire, mais par moment meilleur que Tavares, hein. Pelnar, il joue parce que confiance pour lui, zéro. Bah, il joue défenseur axial gauche. Après, il a perdu la confiance parce que le pauvre, il lui est arrivé des conneries avec ses 2 buts contre son camp. Le but qui rentre pas alors qu'il a 2 énormes occasions, ça rentre pas. Soit c'est sauvé de la main, soit c'est enlevé devant le but et tout. Le pauvre, le pauvre en vrai. Pas facile. Moi, je pense que l'identité du Stade Lavallois, c'est de jouer à 5. Je pense que malheureusement, la réussite n'est pas de notre côté. Bah, encore une fois, et je vais paraphraser Frappoli, être à 5 défenseurs, c'est pas forcément un système défensif. En fait, tout dépend de ce que t'en fais. Tu peux être à 5 défenseurs avec des pistons qui vont très haut, et on dirait même jouer à 3 du coup. En fait, ça dépend comment t'es positionné. Ça dépend comment sont tes lignes et tout. Alors, il y a des fois, quand tu vas subir, tu vas être plus à 5, il y a des fois, tu vas être plus à 3. Cette année, je trouve, on est plus à 5. Et l'année dernière, il y avait des moments où on était vraiment à 3 avec un déséquilibre assumé. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on s'en fiche un petit peu, en fait, de perdre des matchs. De toute façon, à un moment, de toute façon, on perd et on marque pas. À un moment, il faut tenter, quoi. Il n'empêche que Gonz, dans le vestiaire, cette année, manque. Je me suis fait la remarque. J'étais le premier à dire qu'il était rincé pour le foot et tout. Mais on voit que, ouais, dans le vestiaire, Adeoti, Roy, parce que Roy, c'est pas pareil d'être adjoint, tu peux pas te permettre les mêmes choses que d'être un joueur. Donc, ouais, la critique de Frappoli est selon moi valable pour le côté mental. Il fait de la peine à voir en conf de presse. Je suis pas d'accord parce que Lancelot, je sais pas si t'es encore là, mais à Skip, il était de super bonne humeur, pimpant et tout en conf de presse, hein, pour le coup. Après, c'est normal que, de toute façon, tu vas pas faire le fanfaron et tout, tu vois, en conf. Mais moi, je suis pas de ton avis, Kiwi. À 5, faut que ça galope sur les ailes et de l'application sur les centres. Je suis d'accord, Django. Mais Vargas et Laius me semblent capables de le faire, ça. C'est 2 joueurs qui ont une qualité de pied au-dessus de la moyenne. Lancelot, il est au resto avec sa femme. Non, c'était hier, ça. Ah non, c'est ce soir qu'il est au resto avec sa femme. En plus, c'est faux, Lancelot, je sais où il est. Et vous, les gars, vous voulez que je vous le dise? Lancelot, il est dans un jacuzzi à Beaulieu-sur-Oudon. Voilà ce qu'il fait. Allez le chercher, allez le sortir de là. Il est totalement sans solution. C'est catastrophique son discours. Mais Kiwi, on n'est pas dans le vestiaire. Je vous ai déjà dit, les gars, que entre ce qu'il dit devant la presse et ce qui est relayé, déjà, on peut pas tout relayer. Et ce qui est dit, c'est pas ce qu'il dit à son groupe, les gars. Quand vous perdez et que le gars, il arrive devant la presse et qu'il dit « Ouais, on a tout fait et tout », il protège son groupe. Vous croyez pas que des fois, il pourrit son groupe? Les gars, c'est de la gestion. Après, t'es obligé. Sinon, tu perds des joueurs et tout. Je l'espère, hein, et je pense que c'est le cas. On connaît, les gars, hein, dans Football Manager, vous entrez dans le vestiaire, lancez la bouteille d'eau, vous pourrissez vos joueurs et après, dans la presse, tu vois, pour que ça marche bien. Vous voulez que je raconte la blague de l'année du cheval? M'a dit on n'en sait plus, écarté pour choix sportif, c'est quoi concrètement? Choix sportif. Concrètement, c'est choix sportif. À l'entraînement, c'est comme ça. Et aussi, et c'est là qu'on s'interroge sur le recrutement et pourquoi il est utilisé, Olivier Frappoli disait que du coup c'était difficile parce que par exemple contre Le Mans il peut pas le faire rentrer parce qu'il faut des joueurs d'axe. Par exemple, et c'est vrai que contre Le Mans, du coup, il prend Mupemba. C'est lui qui est dans l'axe avec cet appel d'un attaquant axial pour que ça mène au but. Que Madi ne l'aurait pas fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que du coup, si t'as pris Madi, c'est que tu sais que c'est un joueur de côté. T'as d'autres. Enfin, du coup, peut-être qu'à un moment, on changera de schéma et que Madi va péter parce qu'on va jouer en 4-3-3 et qu'on aura Clavreul Madi sur les côtés, que ça sera très bien. Pour le moment, c'est pas le cas. Et du coup, bah, qu'est-ce que t'en fais en attendant, quoi? Donc, aujourd'hui, à l'instant T, il est derrière Mupemba. Après, peut-être que. Bah non, j'allais dire peut-être qu'il sera dans le groupe demain, mais il y est pas. Donc, ouais.
Bah alors, il est juste nul en management puisqu'il n'y a aucune réaction des joueurs. Je sais pas, en vrai, Kiwi, je sais pas. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que tout le monde traverse une passe difficile, tu vois. On peut pas dire qu'il est nul en management quand là ça marche pas et dire que c'est le boss quand on était premier de Ligue 2 ou quand on jouait les playoffs et qu'on faisait des séries de fou, tu vois. Je pense que c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a certainement un entre-deux entre moi qui le défend peut-être trop et toi qui est trop, tu vois, qui est trop dans l'extrême pour moi. Je pense qu'il y a un entre-deux. Hanov va nous prêter. Eh, tu sais que j'ai pensé à ça. Il joue pas, prêtez-le nous. Mais sauf que maintenant qu'on en a deux, on a un Raj. Mais vraiment, on n'aurait pas pris Raj, on serait dans la merde tous les jours cet hiver, bah, tu le laissais. Je sais pas si je vous avais dit d'ailleurs que Laval, ils avaient tenté de faire Adem Bossila les 2 derniers étés. Je sais plus si je vous avais dit. Il est parti, il ne joue pas sans déconner, ça grimpe. Bah ouais, bah après, ça peut, tu vois, le latéral, il se blesse, lui, il se blesse pendant un mois, et lui, il explose, et du coup, tu restes. C'est comme au début, il arrive pour pas jouer, hein, il doit être doublure de Cherny, et finalement, il explose, et il y a plein de trucs. Pareil, Cherny, quand il arrive, il doit être doublure de C12 se blesse, Cherny explose, alors que le gamin arrivait de N2 qui devait pas jouer. Et des fois, il y a des trucs comme ça. Des carrières, des fois, ça tient à rien, hein. Clavrol, il serait pas là si on avait recruté un attaquant de plus, ça se trouve. Camara, c'est un joueur appartenant à Laval. Madi, c'est un prédocère. Ouais. Oui, oui, ah oui, je dont vous parlez. Le but du Mans est magnifique, exactement. Ouais, ouais. Il est pur, il se pose pas de questions. J'avoue que c'est fou. Il n'y a pas de... Il y a pas de mystère, hein. Bienvenue Mélina Nicolo Ouest France. À mon avis, c'est Mélina Nicolo d'Ouest France. Je sais pas. Ça me fait du mal que tu t'étais pas encore abonné, Mélina, par contre. Chaque saison à Laval se prend... Ouais, c'est vrai. Bah, le plus beau, c'est Livolan. On fera jamais mieux. Trop cher ni en salaire si là. Bon, il n'y avait pas que ça, mais ouais. Ça joue aussi, mais il n'y avait pas que ça en vrai, parce que tu as des bonnes relations avec Lorient. On va se battre toute la saison pour le maintien. Bah, bien sûr, les gars, de toute façon, c'est notre histoire, on le sait maintenant. Il y a des saisons. Et peut-être que dans 1 ou 2 ans, on rejouera le top 5. C'est tellement variable et ça tient tellement. En vrai, la Ligue 2 tient tellement à rien. Vous voyez, tu peux avoir un bête de. Tu peux avoir un bête d'attaquant qui va t'empiler les buts et du coup, ça va te faire grimper au classement alors que derrière, c'est une équipe mid. Et au contraire, tu peux avoir qu'une grosse défense, mais si t'as rien devant, tu vas pas trop avancer, quoi. D'habitude, j'ouvre pas sur mon tel, c'est pour ça. Pas mon problème, Mélina. Mais ravi de te compter dans notre communauté. Faites revenir Durban. Et je crois que c'est Gilda qui disait ça en conf, Gilda de West France, de ici Mayenne. Que apparemment Durban, il marque pas avec Bobigny en N2. C'est normal que ça soit variable. Tu joues ton recrutement sur des prêts de joueurs d'une année sur l'autre. Tu sais pas à quoi t'attendre. Bah pour le coup, il y a moins de prêts que certaines années et les derniers prêts donnaient plutôt satisfaction. Et là, tu t'es fait prêter Madi et Araj. T'en as un autre ou pas? Et là, pour le coup, ouais, il donne pas satisfaction. Alors que tu as eu des Elissor, Pagis, Sana est prêté hein, aussi au début. Et Kaitera. Donc ouais, t'as fait quand même. T'es obligé de piocher des joueurs. Madi, tu savais à quoi t'attendre, hein. Après, il a eu sa blessure au pied, Madi aussi, qui a fait que ça l'a remis. Ouais, le Red Star, par exemple, Bafon l'an passé. Ouais, en vrai, ça peut jouer tellement à rien. Red Star, je pense, ça joue aussi au fait qu'ils avaient un nouvel entraîneur et qu'il a mis du temps à mettre son projet en place et tout. Peut-être que Bay à Rennes, ça fera pareil. Ça se trouve, l'année prochaine, ils joueront le top 3 parce que tu mets du temps. On sait jamais. Cyprien, pour toi, concrètement, qu'a besoin Laval pour cet hiver? Bah, la question, elle est vite répondue, hein. Un pur numéro 9. Un pur numéro 9 qui fait rond central, remise, surface de réparation, but. Retour de Franck Bonora. Je suis pas sûr que ça plaise à Frappoli. C'est Frappoli qui lâche le marquage en Coupe de France lors de Laval-Toulouse. Et c'est Franck Bonora qui met un but quand Frappoli lâche le marquage et que Laval gagne 1-0 en Coupe de France. Cyprien, pour toi, concrètement, qu'a besoin Laval pour cette... Ouais, j'avais répondu. Guilherme Mauricio va aussi tous les faire. Que penses-tu des confronts et des corners? Je les trouve mal tirés cette saison. On est d'accord.
Vargas, il les tire mal. Maggiotti, ça va, mais c'est pas toujours. Mais il est arrivé pour ça aussi, Laius, pour les coups de pied arrêtés, notamment les coups francs. Il est capable de mettre des bêtes de coups francs, apparemment, et Frappoli l'a dit aussi. C'est trop cher un attaquant, bien sûr, mais le président là-dessus est assez intelligent pour se dire ok, faut mieux mettre la thune sur un attaquant plutôt que descendre. En fait, et là vous allez me dire pourquoi il l'a pas fait cet hiver. Il espérait que ça marche comme ça. Malheureusement ça ne marche pas comme ça. Après, en vrai, il y a une partie où tu te dis bah c'est ouf que pourquoi Tchokounté il a marqué qu'un but dans le jeu cette saison alors que il met toujours sa dizaine de buts. Le décor est incroyable. Merci Uvour. Merci. Yes. Je connais un joueur de Détroit libre de contrat cette saison suite à des soucis de dos et de cheville. J'ai raccroché. À tous les lives, les gars, vous ferez la blague. Mais après, je dis ça, je fais la blague à Frappoli à chaque fois aussi. Qu'il peut m'embaucher. En vrai, attaquant de Détroit, t'es dur, je pense. Attaquant de Détroit en senior, DH en U15. Faut mieux parler du niveau en U15. C'est plus représentatif dans la carrière d'un joueur quand on joue en U15 qu'en senior à 25, 28 ans. Faut mieux parler en U15, c'est mieux comme ça. Denis Troche pour le mental. Denis. C'est fou, lui, sa reconversion, c'est assez drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais qu'il soit passé vraiment du côté vraiment entraîneur-technicien à ce côté... Il y a Cindy du 69 aussi en numéro 10 pour les U13. U13, t'es gentil, je pense, en vrai, en poussin. Vous savez comment finit Franck Van de Castel? Je me rappelle, j'étais gosse et je l'adorais. Oh là, Olivier, j'espère il y a d'autres darons sur le live, parce que là, tu nous parles d'un temps que les moins de 50 ans, 60 ans ne peuvent pas connaître, je crois. Hein. Tu me dis en quelle année, Olivier, mais Abdesamad Mohamed pour concurrencer Tchokounté. Vous savez que je me suis toujours posé la question de savoir si on prend un joueur de l'Étoile Lavalloise. Bon, Abdesamad Mohamed, il pourra pas. Mais si tu prends Souel Mouhoudine, j'ai 52 ans. Ouais, bah voilà, les plus de 50 ans, Olivier. Je t'avoue que c'est trop loin, c'est trop loin pour moi. Peut-être que GG, il connaît. GG 53. En vrai, je me suis toujours posé la question s'il est un joueur de l'Étoile Lavalloise qui ont des qualités techniques de fou. J'ai 48 ans et j'ai connu, il était bientôt à 50. Cinquantaine, voilà. Si un joueur de l'Étoile Lavalloise, je pense, parce qu'on en a vu, Ben Yedder, il vient du futsal et tout. Il y en a un qui a percé récemment aussi qui vient du futsal. Ce qui donnerait, et je pense que ça serait fou. Souel Modine ne dit pas non, il est en feu dans les stats. Quelques joueurs pros sont issus du futsal. Bah ouais, Ben Yedder, ouais, voilà, c'est ça. Ali Benarbia, ça je connais, mais il vient pas du futsal. Et en vrai, je pense que t'as des. Bah, par exemple, je sais pas ceux qui suivaient l'Étoile il y a 3-4 ans, Jordan Le Marié. C'est Jordan Le Marié? C'est pas Jordan Le Marié. Et oui, Moussa Sao aussi, c'était pas fou, mais tu vois, il joue quand même en Ligue 2, c'est que le mec il a un minimum de niveau. Bah, en vrai, je pense que t'as soit Ilmoudine ou Abdesamad, c'est plus sur la. C'est pas du tout pareil au futsal où c'est de l'intensité et que le jeu est souvent arrêté et tenir un match de 90 minutes, quoi. C'est pas pareil. Autant pour les gardiens, je pense que c'est difficile, mais bon, t'as des réflexes quand même. Mais bon, faut quand même une giga adaptation à des buts. Si tu avais le choix d'aller chercher un ancien attaquant du stade pour améliorer l'équipe, qui irais-tu chercher? Moi, aujourd'hui, bah. Dijon, le Jordan, c'est ça. Ah, non, bah, je parle. Non, non, non. Il joue à changer. Thomas Le Marié, merci. Et oui, je crois qu'il y a un Jordan Le Marié aussi, c'est pour ça. Si je dois aller chercher des attaquants aujourd'hui, bah, tu vas chercher les meilleurs. Récemment, du coup, bah, tu prends Guilherme Mauricio et Simon Elisor. Et si tu vas chercher plus vieux, tu prends les Allemands qui sont passés par le Stade Lavallois qui ont empilé les buts, quoi. Un joueur de Ligue 1, un attaquant qui ne joue pas. Romain Jacuzzi. Pour bien s'enfoncer encore plus. Pourquoi pas Fadel Koumisti? Bah, Matraor, en vrai, bienvenue. Puisque tu utilises le chat pour la première fois, bienvenue à toi.
El Koumisti, il a toujours eu ce plafond de verre où il n'a pas réussi en national quand même. Où il n'a pas réussi en Ligue 2, pardon. Je trouve. C'est dur. Je parlais même d'autres postes. Ah ouais, pas forcément d'attaquant. En vrai, moi, sur ceux que j'ai connus, les meilleurs joueurs que j'ai connus, que je devrais reprendre, putain, c'est dur. Bah, Amouma, en vrai, mais enfin, s'il faut dire, c'est reprendre des Amouma, Bekamenga dans les buts. Bah, je garde ça, parce que pour moi, c'est le meilleur. Tu reprends Signorino à gauche, dans l'axe, à son meilleur. Bah, ça dépend si tu parles de leur niveau à Laval ou après, mais du coup, tu prends des Simon Fallette et tout, quoi. Des mecs qui ont percé, des Nordi Boukielé. Tu vois, Sirou Guirassi, tu fais une sacrée équipe. Hein. Bon, dans combien de temps le Stade Lavallois peut viser la Ligue 1? Bah 2030, on nous a dit 2030. Non, en vrai, il vise en 2030. En fait, je pense plus dans le projet, j'y repensé l'autre jour, plus dans le projet que de se dire que tu veux monter en... C'est mettre tout en œuvre pour être en Ligue 1 en 2030. Donc en fait, c'est surtout pour se donner un cap sur les infrastructures et tout, pour vraiment en fait être au niveau dans les infrastructures, le stade, le matériel, l'équipement et tout. C'est en fait d'être un niveau Ligue 1, quoi. Le TAS sera en 2030, normalement, le stade. Merde, mettre la guette. Normalement, c'est ça qui est prévu. El Comisti fait toujours son taf en national. Ouais, c'est fou. À chaque fois, je le vois chaud avec Orléans, Concarneau. Et à chaque fois, en Ligue 2, c'est difficile. C'est tout le temps ça qui se passe. Donc, ouais. Pour ceux qui arrivent, les gars, le programme, c'est pas long. Il s'est pas changé. Je sais pas pourquoi. J'aimerais voir Tourner plus longtemps. Bah, déjà, plus souvent. Mais c'est réalisable. Ouais, ouais, c'est réalisable. Enfin, en tout cas, c'est le but si ça commence dans les temps. Non, c'est pas conditionné à un maintien. C'est conditionné au fait que le Stade Lavallois sache combien ils vont toucher de droits télé. J'avais fait une vidéo là-dessus, les gars, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, s'il y en a sur le chat qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, les gars, je vous la mets là. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne de la force. Et ça permet de faire plus de contenu. J'oublie pas, hein, les gars, les contenus, les interviews, les tableaux tango et tout. Mais avec la période, il y a moins de monde qui veut parler, je vous mens pas. Du coup, c'est pas toujours facile. Domar Colino et Gimbert, oh, c'est des attaquants mid, franchement, au stade là, voilà, je trouve. Hein. C'est pas fou. Hein. Donc, non, ouais, normalement, le stade, ça se finit en 2030. Après, on verra. On verra, quoi. C'est pas. Bon, en tout cas, j'espère que Guingamp, on le dit à chaque fois, faut bonifier ce point, quoi. Pourquoi tu dis que c'est inaccessible, Olivier? Ah ouais? Ah, mais il y a un truc qui s'est glissé au bout, je crois. Je vous mets le lien directement dans le chat. Il y a un vieux crochet qui s'est glissé au bout, je sais pas pourquoi. Faut que je modifie ça. Bah tu vois, tu fais bien de me le dire, Olivier. On a 6 matchs nuls à bonifier, exactement. Non, mais là, en fait, les nuls, c'est bien, hein, mais il y a un moment pour avancer, il faut des victoires. Et si t'as pas ces victoires-là, Guingamp, ils sont en dents de scie, eux aussi. C'est ouf parce qu'il y a beaucoup d'équipes en dents de scie, comme nous, par exemple, mais on n'est pas largué, quoi. On n'est pas largué, c'est ça qui est fou. Mais bon, t'as quand même un mini championnat qui se dessine avec Grenoble, Boulogne et. Merci beaucoup, Olivier. C'est super sympa, ça fait plaisir ce genre de com. Je vous mets le. Du coup, la Bastia, ils ont essayé de créer un électrochoc. Ensuite, la Vallée-Boulogne, ça va être dur, quoi. Ça va se battre. Tu vois, Clermont. Enfin, après, si tu fais une série, ça peut aller vite, mais là, il y a déjà une petite scission de fait à partir après le 14e, quoi. C'est vraiment les équipes qui avancent pas. Et je trouve Boulogne, tu pouvais les attendre. Laval, Bastia, Grenoble, moi, je les attendais pas là. En vrai, on attendait Boulogne, Nancy. Peut-être Rodez, tu vois. Mais vraiment, Annecy, mais on n'attendait pas hein, ces équipes-là. Je comprends pas ce qu'on fout là, exactement. Ouais, Le Mans, pareil. Oui, Le Mans, t'attendais à ce qu'il soit là aussi. C'est fou. C'est fou, c'est fou.
Mais après, Guingamp, plus mauvais. Ouais, je crois qu'ils en ont pris une palanquée, Guingamp, hein. Mais ils marquent beaucoup aussi. Guingamp, 22 buts pris. Il n'y a pas pire. Exactement. On se rassure là-dessus, les gars. On se dit que... Ah, mais ça va tourner. Moi aussi, j'y crois, Django, en vrai. Ça va tourner. Tu peux pas... T'as pas une équipe dégueulasse. T'as un staff qui a pas lâché. L'équipe a pas lâché le staff. Enfin, il y a quand même des choses qui tournent là-dedans. T'as un bon gardien, t'as des bons joueurs, t'as des joueurs techniques. Il y a un moment... Même un CSC, on prend... Ah, oui. Mais c'est le plus beau but, ça serait un CSC à la 94e. 1-0. Tapis vert, ouais, ça on en parlera aussi. Pour moi, mon avis, et j'arrête, ça attire à chaque fois sinon. Moi, le match que ça rejoué, il n'y aura pas. Maggiotti est technique, bien sûr. Maggiotti, c'est Luki, c'est des joueurs techniques. Et Chokunte, c'est un joueur technique, hein. C'est pour contrôler poitrine et remettre à chaque fois, il faut avoir une technique de fou. Non, ce sera pas tapis vert. Emilia qui va nous planter un banger. Bon, de toute façon, moi, ouais, c'est vrai que Emilia, c'est très fort. Emilia, c'est très très fort. Mais c'est leur Selouki, hein. Sauf que lui, il est régulier. Ah, tu perdras pas en Coupe de France. Les gars, si je perds en Coupe de France, si on perd en Coupe de France, je sais pas. Je vous raconte d'autres blagues plus longues. Faut défendre par contre. Bah, je pense pour Laval, en vrai, le problème de Laval, c'est pas la défense, hein. T'as pris que 13 buts, c'est très honnête dans cette Ligue 2, hein. T'as pris 13 buts, t'es la quatrième défense de Ligue 2. En vrai. Salut Tonio, je te trouve très dur avec Karaj. Il faut se rappeler que ce mec-là joue en N3. Ouais, mais là, il est en Ligue 2. Là, il est en Ligue 2. Et pour moi, il n'est pas toujours au niveau. Mais c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, il n'y a pas de problème, hein. Mais sur le dernier match, il n'a pas été au niveau. Tu fais un live depuis le jacuzzi de Lancelot si tu perds en Coupe de France. Ah, il faudra qu'il reloue son truc, là. Il y a une location en ce moment, je sais pas quoi. Il reloue son truc et on fait live depuis le jacuzzi. N3 en Ligue 2, le fossé, bah ouais, tu vois, t'as des joueurs. Après, mais il n'y a pas de problème. Et on est patient avec lui. Il arrive plutôt dans un rôle de doublure en plus. Donc il n'y a pas de problème, mais c'est dur. Bastia, 14 buts pris, donc un de plus. Et pourtant, ils sont derniers. Bah ouais, ouais. C'est ça qui est fou. Mais en fait, tu marques pas, quoi. T'as les deux pires attaques du championnat. Il n'y a aucune équipe, tu vois. Les meilleures équipes, 27 buts. Guingamp, le Reims, 22. Dunkerque, 22. Guingamp, 18. Ça marque des buts, donc ça gagne des matchs, quoi. T'as aucune équipe, enfin à part Bastia, t'as aucune équipe qui a si peu gagné. Boulogne a gagné 3 matchs. C'est bien de faire des nuls. Laval a perdu peu de matchs si tu regardes par rapport aux autres. Tu vois, 4 matchs, c'est comme Guingamp et tout. Sauf que bah, tu fais que des nuls. T'avances un petit peu. C'est trop dur. Je me rappelle de Sedan, meilleure attaque, qui était descendu. Bah ouais. Ouais, il y en a qui font le déplacement, tiens, à Guingamp là. Est-ce qu'il y a du monde qui vont aller faire les foufous là-bas? À Roudourou. Moi, je fais le déplacement cool. J'espère qu'il y aura du monde, parce que c'est un déplacement cool. Après, bah, c'est après le taf, c'est plus difficile, mais ça peut être bien cool. De toute façon, les gars, je sors pas de ma campagne. T'as bien raison, on est bien où on est. Après le match, les gars, nouveau live, du coup. Demain soir, du coup, je live. Semaine à 3 matchs, donc. En live demain soir, après le match, coup de sifflet final, comme d'habitude. Enfin, genre 5-10 minutes après le coup de sifflet final. Pour parler tous ensemble. Là, je vais cut le live pour aller. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Demain, grêler de châtaignes. Bon, tu peux grêler les châtaignes et regarder le live, Olivier. Les dernières châtaignes que j'ai grêlées, moi, elles étaient toutes véreuses. Guingamp, ça reste la campagne. C'est vrai que Guingamp, pour le coup, t'es pas dépaysé. Très belle ville au demeurant. Mais eux aussi, c'est vraiment le club campagnard comme on l'aime. J'aime bien Guingamp. Leur stade est sympa. Ils ont un beau petit stade en vrai, Guingamp. Il est sympa, leur stade un peu fermé comme ça et tout. Ça, c'est cool. Je vais télécharger Twitch sur moi. Voilà, Olivier, exactement. Exactement. Bon, bah, les gars, on se retrouve demain soir, du coup, après le match. On espère pour une nouvelle victoire. 20h30 demain le match. 20h demain le match. C'est dans le multiplex.
Match à 20h demain, donc live vers 22h. Et replay des lives et de mes vidéos sur YouTube, comme d'habitude. Merci à tous, les gars, d'avoir été là, en tout cas, pour le débrief du Mans et l'avant-match de Guingamp. C'était quasiment plus un avant-match de Guingamp, pour le coup. Pour l'anecdote, ils ont été traités de bouseux par le RCK à Rennes. Le déplacement suivant, ils l'ont fait en tracteur. Mais c'est ça qu'on aime. C'est comme quand Laval met des calicots paysans présents et tout. C'est trop cool. C'est très drôle. C'est cool, la dérision comme ça, en vrai. On fera le décompte du nombre de contrôles de Camara. En vrai, il fait pas des contrôles dégueulasses, Camara, c'est juste la finition. Salut Kivi, bonne soirée à tous les gars. En tout cas, merci d'avoir été... vous étonnez pas, je mets une grosse pub après le live, on verra ce que ça donne. Merci à tous, waouh. Merci à tous les gars, et puis demain, vers 22h, on se retrouve après le match. Merci à tous, merci G, salut Good John, salut encore une fois à tous ceux qui n'écrivent pas sur le chat, mais qui font l'amabilité d'être là. C'est gentil et on passe du bon temps tous ensemble. Et demain, j'essaye de retrouver une blague, mais plus courte. Plus courte. Allez, salut les gars, bonne soirée à tous. À demain. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find out, see you. And I'll lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my love, see you. And I'll go.
time for me to go. I wanna sail away. I wanna feel the weightlessness of my soul. I lift my feet off the ground.